Il fait présentement moins 17. J'ai avec moi un Tesla Model Y, long range, dual motor, vous savez, là, le modèle là, le plus populaire. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Défi 500 km. Donc, on va essayer de parcourir le plus rapidement 500 km, incluant une session de recharge, 2 sessions de recharge, on ne le sait pas. Avant de commencer, on va remercier la chaîne VR en électrique de nous avoir prêté leur véhicule. Alors, on dit bonjour à Eric et Marie. Et si ça vous intéresse, peut-être aller visiter leur chaîne, c'est super intéressant ce qu'ils font. Centré sur le plein air et aussi les joies du VR, mais en électrique. Alors, on va commencer le test maintenant. Bon, ben c'est maintenant le moment de vous présenter la route d'aujourd'hui, 8h43. On va essayer de faire ça rapidement et de quitter à 8h45. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien évidemment, défi 500 km, mais on va prendre l'autoroute 30, l'autoroute 10, 55. On va remonter un peu plus vers Québec. Ensuite, on va rebrousser le chemin et retourner vers la rive sud de Montréal. Là, je suis présentement dans un stationnement incitatif à Sainte-Julie. Même méthode que d'habitude. Et ne soyez pas inquiets, l'alerte de la pression des pneus, je viens tout juste de contrôler la pression des pneus. Je viens d'ajouter de l'air, puis il me manque peut-être sur un pneu 1 PSI, là, mais aussitôt que je vais commencer à rouler, la température du pneu va augmenter, puis ça devrait être sous contrôle. On a 462 km affichés, 96 %. J'étais branché sur une borne de niveau 2 là, pour préparer le test. Là. Puis ça ne chargeait pas fort. Il fait quand même assez frais. Là. Regardez, là, moins 17. Test 500 km peut maintenant commencer. Donc retenez, 8h45, c'est un départ. Nous voici maintenant en plein dans le test. Là, on a 30 km de parcouru depuis Sainte-Julie. Évidemment, la première chose qu'on fait, c'est on va estimer notre premier arrêt de recharge. Puis là, j'ai comme l'impression que j'ai fait une grave erreur. Au début, lorsque je suis allé chercher le véhicule chez Eric, je m'étais dit non, je vais faire comme le Polestar 2. En way, la 401 vers Toronto. Je sais où je m'en vais parce que pour moi, la 401, c'est une autoroute que je fais très, très régulièrement. Donc, je connais tous les petits trucs. Mais là, je m'étais dit ah non, vidéo pour le Québec. Pour vous, chers auditeurs, on va faire ça au Québec. Puis, il y a plus de superchargeurs sur la 20, nanana, tout ça. Donc, le problème, c'est que je me suis aventuré sur l'autoroute 10 en premier. Là où il y a un superchargeur 150 kW, genre un V2 à Offord. Et ensuite, à Sherbrooke, un peu plus loin, là, à la fin de l'autoroute 610, il y a... Bon, désolé, j'ai passé sur la ligne, mais mon clignotant avait terminé de faire son cycle. Peu importe. Ouais, c'est ça. En réalité, un superchargeur qu'on a déjà utilisé dans un autre test 500 km avec le Tesla Model 3 Long Range, je pourrais aller là, mais j'ai comme l'impression que c'est pas assez loin. Mais après ça, je dois faire l'autoroute 55 pour me rendre sur l'autoroute 20. Avec là, La super de bonne application énergie Tesla me dit que présentement, je peux faire 251 km restants là, avec la moyenne là, depuis que je suis décollé. Là, dans le fond, là, je sais autour de 233 Wh par kilomètre, 23 kWh par 100 km. Compte tenu de la vitesse à laquelle je roule, plus vite que 100 km/h, mais moins vite que la limite permise par la Sûreté du Québec, et compte tenu que je ne suis pas le genre de personne que dans une voiture électrique, je vais m'habiller beaucoup plus et ne pas chauffer. Donc, je suis à 21,5 degrés, climatisation automatique. J'ai enlevé le siège chauffant parce que je suis confortable actuellement. Il fait moins 16 degrés et je roule plus vite que 100 km/h. Donc, ça ne sera pas un record de consommation. C'est juste, on fait un test technique. Là, on prend tous ces paramètres-là ensemble et on fait un temps. J'ai tout figuré. Je suis satisfait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On s'en va au superchargeur à Sherbrooke, là, du côté là, de Fleurimont. Superchargeur V3. On va charger pendant moins de 15 minutes, malgré que le système de navigation me dit de m'arrêter 15 minutes. Là. On verra combien de temps je veux sauver et combien d'autonomie je veux avoir. Ensuite, qu'est-ce qu'on se fait? On s'en va vers Saint-Louis de Blandford. Le nouveau là, superchargeur V3 qu'il y a là aussi. Puis ensuite, lorsqu'on rechargera là, on va regarder là, combien de kilomètres il va nous rester à faire sur la 20 en direction de Montréal pour compléter ce test.
Consommation actuelle, on est rendu à 25 Wh par kilomètre. Fait encore moins 16. C'est la même vitesse que tantôt. Les conditions ont dû changer, mais là, ça devient un peu plus vallonneux sur l'autoroute 10 et il y a moins de circulation, donc ma vitesse moyenne augmente actuellement. Par contre, ça se passe très bien. Laissez-moi vous parler du modèle Y parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens là, qui, souvent dans ces défis-là, Alexandre, tu parles pas assez de l'auto. Puis effectivement, ce n'est pas une revue complète où on fait le tour du véhicule. Commentaire sur le modèle Y, je vais en faire là, tout au long de ce petit trajet. Selon moi, c'est un véhicule assez bruyant. Honnêtement, le bruit de vent, ça m'impressionne. J'en ai essayé beaucoup là, dans la dernière année des véhicules électriques. Puis ça, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus silencieux. Il y a beaucoup de sonnettes en arrière. Puis ceux-là, je ne vais pas les considérer. Là. Il y a des choses, il y a mon sac, il y a des gogos, il y a un balai. Fait on va dire que c'est pas ça. Confort des sièges, superbe, j'ai rien à dire. Numéro 1, la conduite, ben là, je suis sur l'autopilote. Fait que c'est assez facile à conduire. Tu mets tes mains sur le volant, puis tu laisses ça aller. Puis tu surveilles tes affaires. Chauffage, ça va bien. Fait qu'on n'est pas dans un Ford Mustang Mach-E, on ne gèle pas. Mise à jour sur la consommation là, actuelle depuis que nous avons démarré ce test 500 km. Qu'est-ce que les petits compteurs nous disent? On a 116 km de parcouru. Notre énergie moyenne, notre consommation moyenne est de 283 Wh par kilomètre, donc 28,3. C'est très, très élevé. Pourquoi cette augmentation? Donc, beaucoup moins de circulation, donc la vitesse prescrite dans l'autopilote est souvent atteinte. Donc, traînée aérodynamique, la vitesse. Puis, ce que j'aime beaucoup là, de Tesla, je vais vous mettre des images, là, c'est le petit menu là, conduite dans l'application énergie qui vous dit où est-ce que l'énergie supplémentaire est allée. En ce moment, qu'est-ce que ça dit? C'est que ma conduite a consommé 14 % plus d'énergie. OK, effectivement, je roule 10 % plus vite que la limite de vitesse. Et la préparation de la batterie pour la recharge qui s'en vient dans les prochains 20 minutes, bien, a pris 10 % aussi. Donc, c'est logique, hein? Faut pas se dire aussi que lorsqu'on préchauffe la batterie, on roule, ça prend plus d'énergie que ne pas la préchauffer. Mais tu vas sauver du temps. Fait qu'à la fin, là, toute cette histoire-là, c'est toujours, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut sauver du temps ou est-ce qu'on veut sauver de l'énergie? C'est tout. Oh! Bon, première recharge, nous voici partis. La recharge se démarre, 164 kW. Tout va bien. On a parcouru 159 km depuis qu'on a quitté Sainte-Julie. Puis il nous reste 146 km d'autonomie. Donc, dans les conditions actuelles, avec 273 Wh par kilomètre, 27,3, enfin encore moins 16, évidemment, j'ai pas essayé de sauver de l'énergie ici. Mais ça veut dire que ça fait à peu près 300 km, là, recharge complète, là, tu l'étires au complet. Une voiture qui est cotée à 499 km EPA, gouvernement canadien, donc c'est comme à peu près, tu perds 30 % de ton autonomie, 40 %. Mais il fait moins 16, c'est frais. L'air est plus dense l'hiver, puis c'est comme ça. Il n'y a pas de magie. Hein. De l'énergie, ça va toujours rester de l'énergie. Puis les véhicules à essence, le monde dit « Ah non, mais c'est moins pire les voitures à essence. » Non. Il ne faut pas oublier que les véhicules à essence, leur efficacité thermique ou leur efficacité énergétique, 1 litre d'essence, en réalité, en moyenne, il y a seulement 300 ml, 0,3 litres, qui propulsent le véhicule. Le 70 % de ce litre-là est perdu en chaleur pour le chauffage. Donc, hein, l'hiver, hein, on est bien, on est au chaud. Puis c'est tout. Et dans une voiture électrique, vu que peut-être 75-80 % de l'énergie est utilisée pour propulser le véhicule, chauffer, c'est là qu'une petite différence de conditions fait grimper la consommation énormément. Mais c'est un véhicule à essence, on consomme tellement d'énergie, en fait, que
ça paraît moins. C'est juste ça, en fait. C'est des chiffres. Mais à la fin, de l'énergie, c'est de l'énergie. Puis une voiture à essence, l'hiver, l'augmentation de consommation d'énergie va être la même chose que le véhicule. Parce que c'est pas vrai que l'air et la densité de l'air puis la friction est différente pour un véhicule électrique et pour un véhicule à essence. C'est une machine, c'est pareil. Dans tous les cas, on va être ici 10 minutes. Et on a eu un petit pépin, là, le câble de l'autre borne était brisé, donc j'ai changé de place. Et j'ai dû aussi, avant de me stationner, arrêter à la salle de bain. Là, ça a pris. Fait que là, c'est pas compliqué, là, on retranche 10 minutes à ce trajet directement, là, parce que ça fausse les données, parce que l'auto était arrêtée et on faisait rien. 10 minutes. Mais ça recharge et tout va bien. Donc, 10h47 après 10-12 minutes de recharge au superchargeur à Sherbrooke. Donc, maintenant, on va se diriger vers Saint-Louis de Blandford, qui va être notre deuxième arrêt de ce défi 500 km. Cette navigation dit que je vais arriver avec 19% de batterie. Tantôt, il me dit que j'allais arriver avec 10. Fait que là, c'est un peu... c'est en train de s'ajuster, je pense bien. Puis juste pour vous donner un petit aperçu de ce qui s'est passé durant la dernière recharge, je suis arrivé avec 30% de statut de charge. J'ai rechargé jusqu'à 65%, donc ça a pris 10 minutes. La batterie était encore assez froide. J'avais une notice qui disait que, tu sais, dans le fond, ça, c'est un V3, j'aurais pu charger jusqu'à 250 kW en fonction du statut de charge. Puis peut-être que j'étais trop haut, à 30% aussi, c'est bien possible. Là. Fait que j'ai parti à 160, ça a descendu 120, là, puis aussitôt que ça a tombé en bas de 90, ça l'a arrêté, puis on était prêt à partir. Ça n'a pas été très long. Donc, on a maintenant 134 km à parcourir pour cette deuxième section. Ensuite, là, est-ce qu'on va continuer un peu plus vers Québec pour redescendre vers Sainte-Julie, qui est notre point de départ? Je le sais pas, là. Je vais évaluer ça là, en roulant. Là. Me revoici. On approche de Drummondville pour maintenant prendre la 20 en direction de Québec. On a 225 km parcourus. Consommation moyenne de 261 Wh par kilomètre, 26,1. Donc, ça s'est replacé. On avait 30 tantôt, on se replace. Là, je vais vous faire la mise à jour. Là, je pense que j'ai comme trouvé la façon dont on va terminer ce défi 500 km. On s'en va, comme je vous disais, au superchargeur à Saint-Louis de Blandford. Le système de navigation nous dit qu'on devra arrêter 30 minutes. 30 minutes, c'est peut-être beaucoup. Ensuite, on va aller rebrousser, on va continuer sur l'autoroute 20 en direction est. On va rebrousser chemin entre Val-Alain et Joly. On va ensuite se diriger vers Sainte-Julie, le point de départ. Et on va arrêter à Saint-Liboire. Vous savez, le big stop là, sur l'autoroute 20. On va réarrêter là, ça nous dit d'arrêter 10 minutes. Et ensuite, lorsque nous serons à Sainte-Julie, on va avoir exactement 500 km de parcouru. 3 arrêts de recharge quand même. Je m'y attendais pas. Moi, je m'attendais à 2 arrêts de recharge, mais là, c'est peut-être de ma faute le premier, je sais pas. Regardez, mais somme toute, j'ai pas encore calculé le temps estimé d'arrivée, l'heure estimée d'arrivée. Je l'ai pas encore calculé, c'est la prochaine chose que je vais faire. Mais encore une fois, comme je vous disais, modèle Y, ça se passe bien. Nous avons maintenant 250 km de parcouru depuis le départ, donc la moitié de ce défi 500 km. Consommation moyenne, 262 Wh par kilomètre, 26,2. Énergie consommée, 65 kWh. Donc là, on a consommé l'équivalent de la batterie d'une Chevrolet Bolt. Très intéressant. Maintenant, c'est le temps de parler de qu'est-ce que je pense du Tesla Model Y. Quand on va arriver à la session de recharge, là, je vais faire le tour avec ma caméra. On va aller voir dans le coffre, on va aller voir les places arrière, juste pour se donner une idée. Hein, si vous n'avez jamais vraiment fait l'expérience de ce véhicule-là, ça va vous donner une bonne idée. Ben, personnellement, je pense que c'est un bon véhicule, mais tu sais, c'est l'écosystème Tesla en réalité. C'est super facile de naviguer, vous avez de l'information, ça déborde. Je veux dire, je ne sais pas comment on fait pour tomber en panne dans ces véhicules-là. C'est comme quasiment impossible. Là. Il y a tellement d'informations pertinentes qui permettent d'ajuster votre conduite ou prendre tous les moyens, tous les outils possibles pour vous rendre à destination facilement. C'est sûr que la qualité, encore une fois, bien ça, c'est les Tesla. C'est pas le véhicule le mieux assemblé sur la planète. Pas mal sûr qu'un Model Y assemblé au Texas ou à Berlin est probablement mieux assemblé maintenant, ceux qui sont en 2022-2023. Mais pour l'instant, hein,
la population québécoise des modèles Y, c'est majoritairement 2020-2021. C'est à peu près la même chose. C'est un excellent véhicule. Son gros défaut, évidemment, c'est le prix. Lorsque c'était 79 995, c'était un peu capoté. Demander ce prix-là pour le véhicule, malgré que la performance de véhicule électrique est excellente. 69 995, c'est encore... j'ai de la misère. Je vous dirais que selon moi, avec ce que je vois, c'est un véhicule qui vaut 59 995 de par sa qualité. C'est pas le véhicule le plus de qualité. Par contre, je vous dis, l'expérience, c'est A1. La consommation est relativement élevée, certains diront, mais regardez, là, il fait moins 16 encore. Et c'est un peu venteux aussi, là, je le sens, là, je l'entends. En réalité, un Mustang Mach-E ferait ça. Un Volkswagen D4 ferait ça. Un Ioniq 5 ferait ça aussi. Puis à la fin, là, c'est comment que l'infrastructure de recharge et la navigation se marient avec ce véhicule-là. Encore une fois, vous savez, moi, je teste les véhicules électriques comme des voitures à essence. Ça peut avoir l'air un peu paradoxal de dire ça, mais ma vision des choses et mon opinion est que oui, les véhicules électriques ne sont pas du tout comme les véhicules à essence. C'est un fait, c'est indéniable. Mais pour pouvoir avoir des points de référence et pour aussi pousser la technologie à s'améliorer, bien moi, je ne veux pas qu'il y ait de compromis. Je ne suis pas en train de dire que les voitures ont besoin des batteries de 200 kWh. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que, personnellement, moi, je trouve que ça n'a pas de sens que les gens se privent de chauffage ou décident de rouler sous la limite de vitesse juste parce qu'ils veulent sauver de l'autonomie ou veulent s'adapter aux conditions changeantes. C'est important de voir c'est quoi les limites de la technologie et comment on peut s'améliorer. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-moi dans les commentaires, c'est correct. À la fin, c'est les tests qu'on fait, nous, à plus de millage, puis il y a d'autres chaînes qui vont faire des tests différents, puis c'est super correct, parce qu'en réalité, on ne peut pas juste en faire un, on ne peut pas juste faire l'autre. Il faut avoir l'ensemble. Et c'est ce que je vous offre aujourd'hui. Je conduis le véhicule comme si c'était un véhicule à essence. Voici à Saint-Louis-de-Blandford. Là, ça fait peut-être 5 minutes là, que je suis arrivé et on recharge. J'ai parlé à un gentil monsieur, un gentil touriste de la France là, qui me parlait de son expérience ici. Puis il me demandait c'est quoi ce port de recharge? Je disais ah, ok, ouais. Puis là, j'ai expliqué l'histoire du port NACS et le port CCS qu'en Amérique du Nord. Mais peu importe. Voyez-vous, on recharge. J'ai pas vu le début de la recharge, malheureusement. Je parlais au monsieur à l'extérieur, mais on a probablement eu un bon taux de charge parce qu'on est déjà rendu à 42 et on est arrivé à 14 % ici. Ceci étant dit, parlons maintenant de l'espace arrière dans le modèle Y. Hey, honnêtement, c'est très, très spacieux. Là. Excusez peut-être les tapis qui sont sales, mais c'est les joies de l'hiver au Québec. J'avais jamais remarqué aussi les sièges. Ils ont comme une barrure électronique. Puis lorsqu'on les remonte, excusez-moi, les sièges sont très lourds par contre. Voyez-vous, il y a la position beaucoup plus verticale. Puis ensuite, lorsqu'on reprend la manette, on peut le pousser puis le mettre au maximum là, pour être un peu plus penché. Mais je vous dis que l'espace pour les jambes est définitivement impressionnant dans le modèle Y. C'est caverneux, le coffre du modèle Y. Là. Si on regarde bien, regardez ça, là, il y a un petit sac et tout ça. Là. Puis évidemment, si vous avez déjà vu un de nos vidéos, moi, j'entre dans ce trou ici. Très intéressant, mais ouais, pour un VUS là, compact, intermédiaire, c'est assez spacieux le modèle Y. Puis à l'avant, là, maintenant, là, on a les sièges, évidemment, à l'intérieur. C'est une Tesla, hein? C'est très spartiate comme intérieur, mais moi j'aime bien, là, je suis une personne qui aime bien les designs minimalistes, donc ça ne me dérange pas. Les éléments de la console du modèle 3, du modèle Y qui est intéressant, comme voyez-vous, là, ce petit panneau magnétique, bien là dans le fond c'est là qu'Éric met son port CCS à NACS, puis son petit port là, SAE pour la recharge à la maison. Puis regardez, c'est fascinant, hein? Ça là, c'est, si tu y vas trop fort, hein? C'est magnétique, puis là tu as un petit message, fermez doucement le couvercle. Donc là tout ce qu'il faut faire. Puis là, c'est parfait. Puis là, ici, on a 2 recharges sans fil, là, puis il y a des ports USB en air de tout ça. Les porte-verres, mais d'un point de vue de l'intérieur, si on est dans un modèle 3, un modèle Y, bien, évidemment, c'est la même chose. Ça ne change pas. C'est plutôt les performances du véhicule, batterie, tout ça, là, qui est différent parce que c'est pas nécessairement le même véhicule. Mais bon. Modèle Y, hein, c'est maintenant le iPhone des véhicules. Hein, c'est le plus commun. Maintenant, dans le top 10 des véhicules le plus vendus au monde. Certaines personnes sur YouTube disent que cette année, en 2023, le modèle Y va être le véhicule le plus vendu au monde. Détrôner la Toyota Corolla, ça va être dur.
Pas parce que... C'est même pas une question de prix, c'est parce que la plupart des ventes de Toyota Corolla, c'est pas en Amérique du Nord nécessairement. C'est dans des pays émergents. Beaucoup en Asie aussi. Puis il y a certains de ces pays-là que l'infrastructure n'est même pas prête à recevoir des véhicules électriques. Puis aussi, dans le fond, les revenus moyens des gens qui habitent dans ces pays-là, ben, c'est pas du tout accessible. Ou peut-être même c'est dans des marchés où Tesla n'est même pas présent. Fait que faites attention quand quelqu'un dit ça. Très, très, très d'accord avec le fait que le Tesla Model Y va rester dans le top, probablement dans le top 10 des véhicules vendus, les plus vendus au monde en 2023. Bien sûr, peut-être monter d'une position, peut-être, mais véhicule le plus vendu en 2023? Je peux me tromper, mais j'ai de la misère à croire. Bon, eh bien, selon toute vraisemblance, il semblerait que nous n'ayons pas besoin de recharger une troisième fois pour compléter ce défi. Donc, probablement qu'avec la recharge qu'on vient d'effectuer là, à Saint-Louis-de-Blanford, tout s'est mis à jour. Là, dans le fond, je vais arriver à mon point de retournement à 66% et je vais revenir au point de départ de ce défi à 18% de batterie. Ça me convient parce que c'est justement une borne de recharge là où je suis arrivé. Donc, ça ne devrait pas être trop difficile à faire. Donc, tant mieux. Dernière étape de ce défi 500 km, 340 km parcourus, énergie moyenne, consommation moyenne, 25,3 kWh par 100 km ou 253 Wh par 100 km. Donc, les conditions se sont améliorées. La vitesse moyenne n'a pas nécessairement changé. La température, on est à moins 14 maintenant, mais je pense que c'est une question de relief aussi parce que l'autoroute 10 est un peu vallonneux, l'autoroute 55 aussi. Puis là, on est vraiment sur le plat sur l'autoroute 20, mais là, on est en direction ouest. Donc, peut-être aussi avoir l'incidence sur le vent. Là. Dans le fond, je ne sais pas dans quelle direction est le vent. Donc, ça va être à suivre dans les prochains 160 km parce que à notre destination à Sainte-Julie, on va avoir exactement 500 km de parcouru. Estimation du temps. Le système de navigation nous dit que nous allons arriver à 14h26 à destination. Donc là, c'est à peu près 5h40, 5h41, mais rappelons-nous qu'on va déduire 10 minutes. Donc, 5h31? Mais voyons, impossible. Impossible, mais bon. Lorsqu'on sera arrivé à Sainte-Julie, on aura le temps final. Mais en tout cas. Il nous reste moins de 80 km à parcourir avant de compléter le 500 km. Consommation moyenne depuis le départ, on a 423 km de parcouru, 243 Wh par kilomètre maintenant. Donc, on est donc globalement, la consommation énergétique a diminué, donc ça s'est amélioré. Pourtant, je n'ai pas changé vraiment la température de la climatisation ni ma vitesse. C'est probablement une question de relief et de vent. La température maintenant est de moins 13, mais il n'y a pas eu une grosse différence. Par contre, pour moi, ces chiffres-là sont impressionnants parce que lorsque je regarde dans l'application Énergie, les 50 derniers kilomètres ont été parcourus à une moyenne de 198 Wh par kilomètre. Donc ça, c'est très, très bien parce qu'il y a plein de véhicules électriques qui ont de la misère à faire ça l'été à la même vitesse sur l'autoroute. Donc, encore une fois, Tesla, les champions de l'efficacité là, au kilomètre. Mention spéciale au Hyundai Kona EV, qui c'est excellent, même meilleur que certaines Tesla. Donc, il nous reste 45 minutes à faire. Ça regarde toujours autour là, du 5h35, 5h40 pour compléter ce défi 500 km. Voici maintenant dans les 2 derniers kilomètres de ce défi 500 km. 14h27, on arrive à Sainte-Julie dans 1,9 km. Donc en plus, ça va se faire sur l'autoroute. Donc ça va être parfait. Le dernier kilomètre est là. Voici le dernier kilomètre. Voici le dernier kilomètre. Ça s'en vient. Et voilà, 500 km
14h27. Ceci veut dire autour de 5h30. Mon calcul mental n'est pas très bon, là, mais à peu près ça. Là, 5h33 pour parcourir 500 km avec le Tesla modèle Y Long Range. Superbe. Donc là, on va s'arrêter et on va faire la conclusion. Et nous voici maintenant à la fin de ce défi 500 km. Je suis quand même content du résultat. Là, on est branché à une borne circuit électrique. On a parcouru 500 km en enlevant le 10 minutes. J'ai dû arrêter la salle de bain entre 2 recharges. Là. Puis les pépins que j'ai eu au superchargeur d'un câble qui était cassé à Sherbrooke. J'enlève 10 minutes. Ça a pris 5h32. Le résultat, quand on regarde notre charte de défi 500 km, bien là, on voit que la deuxième place est le Tesla Model Y. La troisième place, c'est le Polestar 2. Première place, c'est la Model 3. Voyez-vous, là, c'est assez serré maintenant. Là. Puis quand on regarde les ID4, là, c'est loin. Mais là, il faudrait revisiter les ID4 en mouture 2022, 2023. Puis là, il faudrait refaire un bon test. Parce que là, quand moi et Gabriel, on avait fait ça, c'était pas parfait. Là. Il fallait parcourir beaucoup de distance entre l'autoroute et les sites de recharge. Il faudrait le refaire là, maintenant là, pour avoir un meilleur résultat. Mais bon, espérant que vous avez apprécié, laissez-moi des commentaires sur ce que vous avez pensé du test, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer aussi dans ce test-là. Évidemment, on ne peut pas tout faire, surtout que là, quand je suis tout seul, j'essaie aussi de garder ça sécuritaire. Je ne peux pas non plus me promener avec des caméras partout lorsque je conduis. Puis si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit like puis tout ça. À la fin, moi, j'ai du plaisir à faire ça. Et si vous avez du plaisir à écouter, bien là, tout le monde est heureux. Alors, on se dit à la prochaine. C'est impressionnant parce que là, si on regarde le compteur, j'ai utilisé 118 kWh pour faire 500 km. L'énergie moyenne, 236 Wh par kilomètre, 23,6. 23,6 quand même, ça me surprend. Je sais qu'un modèle Y comme ça, dans des conditions idéales, quand il fait plus chaud, on peut faire 190, 200. Oui. Mais là, quand même, 23,6. 2 sessions de recharge au superchargeur, une de 10 minutes environ, une de 25-30 minutes environ. Donc, c'est similaire au temps de recharge que ça a pris avec le Polestar 2. Donc, c'est très similaire. Le temps est similaire au Polestar 2. Évidemment, modèle Y, Polestar 2, pas en tout la même chose. On s'entend, c'est pas du tout la même chose. C'est juste que c'est les derniers véhicules que j'ai essayés que j'avais été aussi agréablement surpris. Autonomie long trajet dans les conditions là, que j'ai eues aujourd'hui. Supposons que vous êtes au Québec, même conditions que moi, puis vous faites un long trajet. Bien, entre les recharges rapides, attendez-vous à 210, 220 km maximum. Puis là, avec un temps beaucoup plus froid puis peut-être beaucoup plus de vent, comme le premier segment ce matin, bien là, on était autour de 270 Wh par kilomètre. Fait que là, c'est du 170 km. Fait que tu sais, quand on y pense, une autonomie de 499 km, puis on peut juste faire entre les recharges rapides, bien, c'est un peu logique en réalité. Là, on utilise seulement 65 % de la batterie lorsqu'on fait, dans le fond, le deuxième segment d'un long trajet. Puis supposons, là, dans ces conditions-là, que vous faites juste vider la batterie, bien là, 300 km, c'est tout à fait faisable. Espérons que vous avez apprécié. Moi, j'ai vraiment apprécié mon expérience. Je veux remercier Eric et Marie de la chaîne Véran Électrique de m'avoir prêté leur véhicule. C'est leur véhicule principal. Hein? C'est un beau véhicule, fonctionne très bien. Est-ce que le modèle Y est pour moi? Encore une fois, moi, je suis une personne un peu difficile sur la qualité d'assemblage des véhicules. La qualité est correcte, mais est-ce que c'est une qualité correcte pour un véhicule qui a été payé 80 000? Est-ce que c'est une qualité correcte pour un véhicule qui a été payé 70 000? Je ne le sais pas. Puis là, je ne veux pas tomber dans les histoires de gap de panneaux de carrosserie. C'est même pas de ça que je parle. C'est plus là, les petites fioritures à l'intérieur. Mais par contre, l'expérience des véhicules, ça va très bien. La conduite est bonne. Les sièges sont ultra confortables. Je n'ai même pas pensé aux sièges de la journée. C'est un véhicule qui est facile à conduire. Si vous voulez un modèle Y, achetez-en un. Parce que vous allez être satisfait. Je ne vois pas d'inconvénients. L'autonomie est bonne, puis toutes les fonctions sont là. Je vois pas comment on peut tomber en panne avec un véhicule comme ça. Et aussi, je pense que c'est important de se procurer un adapteur CCS à NACS. Ça, c'est bien important, surtout que maintenant, il est moins cher sur le site de Tesla. Et avec ça, vous avez accès à tous les réseaux de recharge, incluant les superchargers. Moi, je vois pas de problème.